Dans la vie de l'élite hollywoodienne, rien n'est plus apprécié des tabloïds que les histoires d'amour scandaleuses ou les récits de ruptures étincelantes. Et la vie privée de Ludacris est justement l'une de celles que les tabloïds américains ont exploitées à outrance. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Ludacris. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Christopher Ludacris Bridges a eu beaucoup de succès auprès des femmes, ce qui lui a laissé 3 enfants de 3 femmes différentes. Je suppose que Ludacris ne plaisantait pas quand il a dit qu'il avait des femmes dans chaque état. Malgré tous ces dramas, il a trouvé le véritable amour avec sa femme Eudoxie, mais créer une famille recomposée harmonieuse n'a pas été une simple affaire. Bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'informations disponibles, certains rapports affirment que Ludacris et l'avocate Christine White ont commencé à sortir ensemble dans les années 90. Elle a obtenu un diplôme en sciences politiques du Spelman College en 2000 et a également donné naissance à leur fille Karma Bridges en août 2001. Il semblerait que pour élever leur fille, Christine ait fait une pause dans ses études. Elle s'est inscrite à la John Marshall Law School d'Atlanta en 2005 et en 2008, elle a obtenu un doctorat en droit des sociétés. Plus tard, l'université Georgia Tech lui a décerné un MBA en 2013. Christine est non seulement extrêmement attirante, mais elle semble également prendre ses études au sérieux et à l'esprit clair. Comme dans le film, Christine était procureure adjointe du comté de Fulton en Géorgie. Elle est actuellement directrice adjointe d'une association à but non lucratif en Géorgie et co-animatrice du talk show nominé aux Emmy Awards, A Seat at the Table, qui offre aux femmes afro-américaines un forum pour discuter de questions importantes. Ils n'ont par contre jamais été mariés, ils n'ont même jamais été fiancés en réalité. Ils ont pu dissimuler la majorité des informations sur leur relation et puis se sont séparés. Cependant, leur relation est devenue suffisamment stable au fil du temps pour fournir des bases solides à leur fille dans la vie. Il est bien connu que Ludacris garde les détails de ses relations personnelles extrêmement confidentielles. Ainsi, au cours des années suivantes, il a surtout évité d'attirer l'attention sur ses relations jusqu'à ce que Karyn Stephens décide de le critiquer publiquement. Confessions of a Video Vixen, Karyn ou Superhead était son livre candide détaillant toutes ses aventures dans le monde du divertissement et il a été publié en 2005. Son nom est apparu sur la liste des victoires de Luda. Leur rencontre semblait n'être guère plus qu'une aventure, même si elle appréciait l'importance de son forfait. Lorsque Ludacris est allé à son week-end annuel de Luda Day le 30 août 2008, il a vu l'étudiante gabonaise Eudoxie pour la première fois. Elle s'est rendue en Amérique pour poursuivre ses études sur la base d'un post qu'elle a fait sur Instagram depuis son Gabon natal. Elle est d'ailleurs la première personne de sa famille à avoir obtenu son baccalauréat et ses diplômes d'études supérieures en plus de ses études secondaires. Un modèle de conquête féminine commence alors à émerger. Luda semble avoir un véritable penchant pour les gens intelligentes et la beauté. Bien qu'Halloween 2008 ait été leur premier rendez-vous officiel, Eudoxie a déclaré dans un post Instagram qu'elle n'avait pas laissé Luda l'embrasser avant 2009. Même si leur départ a été lent, leur relation s'est rapidement réchauffée et ils ont commencé à apparaître dans des blogs et des publications et à envahir tous les tapis rouges. Il semblait que tout allait bien pour Eudoxie et Luda. Elle a continué à aller à des événements avec lui en 2013, partageant ainsi régulièrement leurs photos sur les réseaux sociaux. Mais Luda aurait vu en secret une femme nommée Tamika Fuller. Le Daily Mail affirme que Luda et Tamika sont amis depuis longtemps, s'étant initialement rencontrés alors qu'ils étaient adolescents au lycée. Dans un article ouvert pour le site web de Madame Noire, Tamika a affirmé que leur relation personnelle a commencé au printemps 2013 lorsque Luda lui a dit qu'il était récemment célibataire. Puis la vie de Tamika a pris une tournure inattendue peu de temps après avoir découvert qu'elle attendait un enfant. Tamika affirme qu'après avoir annoncé la nouvelle au rappeur, Luda a commencé à la maltraiter psychologiquement. Il a sangloté et l'a supplié de mettre fin à sa grossesse lorsqu'elle lui a dit qu'elle avait l'intention de garder l'enfant. Tamika affirme que Luda l'a averti que l'enfant ruinerait sa réputation et son travail. Pourtant, cela ne nuit normalement pas à la réputation d'un rappeur d'avoir un enfant non marié.
À moins que l'enfant n'ait été conçu alors que le rappeur avait une liaison avec une partenaire de longue date. Tamika explique que Luda lui a dit que si elle arrêtait sa grossesse, il lui offrirait un tout nouveau style de vie, y compris des vols dans son avion privé. Mais après avoir entendu le son du battement de cœur de son bébé, elle n'a pas pu s'en séparer. Elle savait bien qu'elle allait volontairement devenir une mère célibataire en se lançant dans ce scénario. Elle savait que Luda ne changerait pas d'avis et finisse par faire partie de la vie de leur enfant, mais elle souhaitait quand même assumer ce choix de vie. Luda a essayé de placer Tamika sous une ordonnance de non-divulgation 3 mois avant la date prévue de l'accouchement, afin de l'empêcher de révéler comment il l'avait mise enceinte alors qu'il fréquentait encore Eudoxie. Luda a déclaré au tribunal qu'il était une célébrité majeure de grande notoriété, d'où la nécessité de cette ordonnance. Le rappeur et acteur a ainsi déclaré que l'ordonnance de non-divulgation était nécessaire parce que Tamika essayait de le faire chanter pour une voiture et 7 500 $ pour ses frais juridiques, selon des documents judiciaires que TMZ a pu obtenir. Le tribunal a malheureusement rejeté sa demande parce qu'elle n'en voulait pas. Tamika a donné naissance à Kay Bridges en décembre 2013. Après un certain temps, rien ne s'est passé, jusqu'à ce que Tamika demande 15 000 $ de pension alimentaire par mois. Luda a décidé de demander la garde exclusive de l'enfant en février 2014. Tamika fut déconcertée par cette demande de garde puisque c'est lui-même qui lui avait demandé de ne pas garder leur enfant. Il a d'ailleurs cité sa fille Karma comme preuve de son excellence en tant que père selon TMZ. Pour ajouter une petite touche de fantaisie, il a même demandé à Tamika de lui verser une pension alimentaire. Après la mort prématurée de l'acteur Paul Walker, il a déclaré que le film Fast and Furious 7 avait été retardé et que par conséquent il n'avait plus beaucoup d'argent. De plus, Luda a affirmé avoir gagné 55 000 $ en 2013, même si des sources en ligne affirmaient qu'il pesait plutôt 12 millions de dollars. Il a été mandaté pour fournir à Tamika des paiements de pension alimentaire temporaire de 7 000 $ par mois, jusqu'à ce que le tribunal puisse prendre une décision permanente. Alors qu'une source est informée TMZ qu'Eudoxie était profondément bouleversée par le fait que Luda ait mis enceinte une autre femme, Eudoxie est restée à ses côtés tout au long de cette épreuve. Elle espérait l'épouser et lui avait pardonné toute cette histoire. Bien que leur page sur les réseaux sociaux présente une image différente, elle a même accepté sa version de l'histoire selon laquelle leur couple était en pause lorsque l'enfant a été conçu. Le couple et quelques amis se rendaient au Costa Rica en décembre 2014 lorsqu'ils sont passés devant une parcelle de terrain portant les mots « Eudoxie, veux-tu m'épouser ?» Elle a répondu par l'affirmative. Ils se sont mariés le jour même de leur fiançailles selon E-News et leur avion a continué à voler jusqu'au Costa Rica. Eudoxie a choisi une simple robe blanche de sa garde-robe ayant une grande valeur sentimentale et a déclaré à E-News que leur mariage simple et intime était parfait pour eux. Elle explique « Nous voulions que la journée soit consacrée à notre engagement amoureux l'un envers l'autre. » La plupart des gens ont appris le mariage plusieurs semaines après que le couple ait publié une courte déclaration. On pouvait y lire ceci. « Monsieur et Madame Bridges se sont fiancés et se sont mariés pendant leurs vacances. » Pour la plupart des gens, ce mariage rapide n'était qu'une ruse pour faire en sorte que Luda ait une bonne image au milieu de sa bataille pour la garde de son enfant. Cependant, Luda a dit à Angie Martinez, via Madame Noire, qu'il sentait que c'était le bon moment pour le faire. Il explique « Je me suis dit, nous allons entrer dans l'année 2015 et nous allons faire en sorte que cela se produise. » Il n'a pas non plus exclu d'organiser une cérémonie bien plus importante dans un avenir proche. Tamika faisait partie des nombreuses personnes qui trouvaient le mariage de Luda peu attrayant. Elle a d'ailleurs persisté dans son argumentaire en précisant que Ludacris était fou de Desiree Kai parce qu'il ne l'avait même jamais rencontré en personne avant leur confrontation au tribunal en janvier 2015. Cependant, Christine White, la mère de la fille aînée de Luda, Karma, était une alliée inattendue. Elle a témoigné en faveur du rappeur, le décrivant comme un père dévoué selon le Hip Hop Enquirer. Après une audience de 3 jours, Luda a obtenu la garde principale de Kai, pendant que Tamika n'a eu droit qu'à 11 jours par mois. Le juge a déterminé que le salaire mensuel de 800 $ de Tamika en tant que responsable de l'entretien ménager d'un hôtel n'était pas suffisant pour subvenir aux besoins de leur enfant. Tamika a été accusée d'être une mère inadaptée qui a abandonné son premier enfant qu'elle a conçu alors qu'elle était encore en dernière année de lycée.
Tamika a pourtant maintenu devant le tribunal qu'elle n'avait jamais abandonné sa fille et que sa famille l'avait aidé à s'élever pendant les premières années de son existence. Sa demande a malheureusement été ignorée. Après le verdict, Loda a publié une déclaration via E-News. « Je suis heureux que le juge ait estimé que j'étais le parent le plus apte et le plus approprié pour avoir la garde principale de notre fille. » Loda et Eudoxie ont révélé leur grossesse quelques mois plus tard. Tamika a essayé d'établir sa sécurité financière après avoir annoncé la nouvelle en obtenant un emploi à temps plein. Son appel pour un nouveau procès a néanmoins été rejeté. Elle a lancé la campagne GoFundMe Bring Thing Home via Straight from the A alors que ses options de recours s'épuisaient. Elle a fait un don de $7 000 au public pour tenter de récupérer son enfant. Parce que Loda était une célébrité bien connue et parce qu'elle pensait que le tribunal trancherait toujours en sa faveur en raison de son immense amour et de son respect à Atlanta, Tamika pensait que le système juridique était biaisé. Elle avait également l'intention de créer une organisation à but non lucratif pour les mères à faible revenu avec l'argent récolté grâce à la campagne GoFundMe. Après avoir accueilli Cadence Bridges en juin 2015, Loda et Eudoxie sont devenus les heureux parents de 3 enfants. Cependant, son conflit avec Tamika a continué alors même qu'ils se réjouissaient de la naissance de leur fille. En octobre 2016, Ludacris a gagné dans un autre litige judiciaire lorsqu'un juge lui a donné le feu vert pour surveiller les publications de Tamika sur les réseaux sociaux, y compris celles concernant leur fille. De plus, il a reçu le pouvoir d'ordonner à Tamika de supprimer toutes les images qui ne répondaient pas à son approbation. Il a assumé le rôle de décideur officiel, affirme TMZ, et a pu choisir les médecins, les écoles et l'éducation religieuse de sa fille. Même si Loda et Eudoxie ont connu de nombreux revers, ils sont restés solidaires. Loda a révélé au magazine People en décembre 2017 qu'il avait décidé d'avoir un garçon comme résolution du nouvel an. Malheureusement, Eudoxie a révélé en mai 2018 qu'elle avait fait une fausse couche plus tôt dans l'année. Eudoxie, Latoya Luckett et Keri Hilson ont parlé de la manière dont leur relation leur avait permis de traverser des moments difficiles dans une série produite par Essence et Coca-Cola, intitulée If Not For My Girls. Un internaute a écrit ceci: « Mais personne n'a dit à Eudoxie de partir après que Loda ait eu un bébé avec une autre fille ? Beaucoup de gens me l'ont dit, mais j'ai suivi mon instinct et cela s'est avéré être le meilleur choix que j'ai jamais fait », a rétorqué Eudoxie. La famille Bridges, qui comprend également la sœur d'Eudoxie, qu'elle et Ludacris ont élevée, continue d'établir la norme de ce à quoi devrait ressembler une famille recomposée et cohésive. Eudoxie a pleinement adopté Kay et la traite comme l'une des siennes. Ludacris a déclaré en janvier 2020 que lui et ses 3 filles avaient acquis la double nationalité au Gabon, le pays d'origine d'Eudoxie. Sa fille Karma a déclaré en mai 2020 qu'elle fréquentait le Spelman College, tout comme sa mère. Eudoxie apprend à sa famille à parler français et lorsqu'elle ne prépare pas ses délicieux repas africains, elle consacre son temps à la gestion de son association à but non lucratif, Unspoken Angels, qui soutient et promeut les jeunes femmes. Et vous, que pensez-vous des relations difficiles de Loda ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!